Emma vient de se réveiller, les deux mains menottées au lit. Son mari, pour se venger de sa trahison, a posé le flingue sur sa tempe et a appuyé sans un mot. Emma flippe complètement, mais son cauchemar ne fait que commencer. Elle se débat dans tous les sens pour se libérer. Les menottes bougent pas d'un millimètre. C'est là qu'elle repère le téléphone sur la table de chevet. Elle se tortille pour l'attraper, mais le fil est déjà coupé. Elle avise ensuite le flingue par terre, le chope et le braque sur les menottes. Elle appuie sur la gâchette. Le barillet est vide bien sûr. Marc lui a laissé aucune porte de sortie. Emma doit trouver autre chose. Elle se met à traîner le corps à travers la pièce. Chaque pas accompagné de ce bruit de chair sur le parquet. Un son qui donne la chair de poule. Elle tire le cadavre jusqu'au dressing, pour trouver quelque chose de chaud à mettre. Mais les placards sont vides. Une seule robe de mariée blanche accrochée là. Le dernier pied de nez de Marc. Derrière la robe un coffre-fort. Ce qu'Emma sait pas encore, c'est qu'il cache le secret que Marc voulait emporter avec elle, pour glisser plus facilement. Emma pose le corps sur la robe et tire. Ça aide un peu, mais au moment de descendre l'escalier, elle glisse et dégringole tout en bas. Elle se relève en grimaçant de partout, regarde par la porte la plaine recouverte de neige, et ressent pour la première fois ce que c'est que le désespoir. Dehors c'est le blizzard et le froid polaire. Emma laisse échapper un rire amer. C'est pas la fin d'un mariage ça, c'est un enfer conçu sur mesure. Marc voulait pas juste la séquestrer, il voulait la briser de l'intérieur. Une torture lente bien plus cruelle qu'une balle. Revenue à elle, Emma pense à appeler les secours. Son téléphone est dans le vase trempé dans l'eau. Elle le repêche quand même, tente sa chance. L'écran clignote 2-3 fois et c'est le noir total. Emma s'effondre. Elle se traîne jusqu'à la cuisine pour trouver un outil. Tous les tiroirs sont vides. Et là au fond d'un placard elle tombe sur une poubelle. En fouillant dedans, ses doigts touchent des clés de voiture. Bien sûr c'est là que Marc planquait ses secrets. Elle arrache les vêtements du cadavre, les enfile par-dessus les siens. De quoi tenir un minimum face au froid. Puis elle traîne le corps pas à pas jusqu'au garage. Chaque mètre lui coûte tout ce qu'elle a. Elle hisse tant bien que mal le cadavre dans la voiture. S'installe côté conducteur en soufflant un grand coup. Elle y est presque. Elle tourne la clé. Le moteur tous démarre une seconde et cale. Le réservoir est à sec. Marc avait tout vidé. La dernière issue vient de se fermer. Emma file dans la salle de bain. Se nettoie le sang séché sur le visage. Se redresse et remarque le collier autour de son cou. Le cadeau anniversaire de Marc. Ce bijou pourrait bien lui coûter la vie. Au moment où elle touche le fond, quelqu'un frappe à la porte. C'est Tom, son amant. Marc avait envoyé un message depuis le téléphone d'Emma, pour les attirer tous les deux dans le piège, les enterrer ensemble. Tom lui apporte aussi la une du jour. La nuit dernière, le parquet a fait une descente dans le bureau de Marc. Ils ont trouvé des preuves falsifiées. Marc s'est pas suicidé à cause de la trahison d'Emma. C'est sa carrière qui venait de s'effondrer, et il a voulu l'emmener avec lui dans sa chute. Emma dit à Tom d'appeler les flics en urgence. Mais Tom la regarde et ses yeux s'écarquillent. Emma a nettoyé le sang sur son visage. Impossible maintenant de prouver que Marc s'est suicidé. Là ils sont tous les deux dans la merde jusqu'au cou.